Nous allons voir ici comment utiliser l'outil de niveau. Outil de niveau, aussi appelé outil enveloppe. Donc, tout d'abord, démarrez votre programme Audacity. Dans ce programme, j'ai gardé le spectre de la vidéo de la fois dernière. Donc, dans ce spectre, on écoute « Bonjour, ceci est une piste audio testant l'outil de sélection. » Voilà, on a une onde avec des parasites et moi en train de parler. Donc, l'outil de niveau est cet outil. Donc, c'est l'outil à côté de l'outil de sélection. Vous remarquerez que dès qu'on applique l'outil de niveau, voire enveloppe, une ligne épaisse bleue apparaît au-dessus et en dessous. Donc, nous allons d'abord adapter notre espace de travail, comme on l'a appris précédemment, pour avoir une vue d'ensemble du projet. Donc, nous mettons vue d'ensemble du projet et nous l'étirons vers le bas. Voilà. Donc, nous voyons l'entièreté de notre projet. L'outil enveloppe va vous permettre de réduire, de modeler la descente du volume et d'augmenter le volume de votre piste. Donc vous avez enregistré votre piste à un volume régulier, à un certain niveau, et vous souhaitez par exemple qu'à un moment, vous savez que vous faites un silence, vous voulez un silence complet, ou si vous voulez faire un montage et vous voulez établir une réduction sonore pour réaugmenter le sonore avec une musique, cela va vous permettre de le faire. Donc ici, vous allez voir, si vous mettez tout d'abord avec clic gauche sur la barre bleue et vous établissez un clic, il vous rajoute des points d'ancrage. Donc nous avons un point d'ancrage ici, 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 enfin en dessous jusqu'à la deuxième piste. Vous vous remettez sur ce point d'ancrage et avec votre clic gauche, vous le maintenez enfoncé. Vous pouvez le descendre donc ou le déplacer même dans la timeline. Donc en le déplaçant dans la timeline, il s'appliquera à un endroit différent. Étant donné qu'on a établi qu'un seul point d'ancrage, ça va diminuer le volume sonore de l'entièreté de la piste. Ici, imaginons, nous souhaitons garder le volume sonore correct, donc on le remet à fond, et nous souhaitons, entre le début et jusqu'au temps que je parle, commencer à diminuer le son et puis augmenter progressivement. Pour ce faire, vous vous mettez autre part sur la timeline et vous faites un nouveau clic gauche. Ça va vous ajouter un nouveau point d'ancrage. Donc ici, je l'ai bougé légèrement. Vous maintenez enfoncé votre clic gauche. Ça va vous permettre maintenant de modifier horizontalement dans la timeline en fonction du temps et verticalement la hauteur du son. Donc, afin de mettre le son complètement nul, imaginons je vais me mettre tout au début, je vais le descendre complètement à 0, même presque à 0, presque nul ici. Bleu complet ici c'est à 0. Et ici en fait le son va monter progressivement pour atteindre. Donc je peux redéplacer le point d'ancrage. Je vais le déplacer comme ceci. Voilà. Vous avez la possibilité de rajouter autant de fois que vous voulez des points d'ancrage. Il suffit de cliquer par exemple dessus. Imaginons le son, en fait je voudrais qu'il monte vraiment progressivement. Bon, c'est fort grossier, hein, on est d'accord, mais il faut appliquer ça sur d'autres montages et après avoir appliqué des effets sur les pistes tels que normaliser ou un effet d'amplificateur. Si vous avez incorporé un point que vous ne souhaitez pas garder, il vous suffit tout simplement de sélectionner votre point. Vous voyez ici j'ai la sélection du point et de monter tout en haut, hop, et il éjecte le point. Donc vous éjectez automatiquement le point. Alors, vous voyez qu'en fait, tout simplement, si vous voulez avoir le son qui soit à la même hauteur, comme ici, vous voyez, vous avez une ligne parfaitement droite. Ici, vous avez une ligne saccadée. Donc, on remarque que le point là et le point là n'ont pas la même hauteur. Si vous avez, imaginons, deux points, je ne vois pas l'intérêt, et que vous voulez mettre le point à la même hauteur, il vous suffit de remonter jusqu'au temps que la ligne est parfaitement droite. Vous voyez qu'ici, la ligne est parfaitement droite. Du coup, je relâche mon point et le son d'ici à ici a exactement la même hauteur. Je peux rajouter un point de fin et réduire le son. Donc, imaginons, voilà, je veux que à partir d'ici, le son est toujours à la même hauteur et à partir d'ici, le son diminue. Pour faire ça, je fais ça. Et ici, on va même ne plus entendre du tout le son. Donc vous pouvez dessiner, vous pouvez même sélectionner les petits points ici. Ce sont exactement les mêmes. Donc vous pouvez directement modifier les points d'ici ou d'ici. Ce que vous pouvez donc faire, c'est vous avez appris donc à déplacer les points à chaque fois dans le temps et à déplacer sa hauteur. Donc en tout, il prend deux variables, le temps et la hauteur.
Vous avez appris à ajouter un point en établissant un clic, les supprimer en les lançant à l'extérieur de la timeline. Donc je vais vous laisser ici pour tout ce qui est l'outil de sélection, enfin l'outil de niveau, excusez-moi. Nous allons maintenant apprendre l'outil de retouche dans la prochaine partie. Donc je vous rejoins dans l'utilisation de l'outil de retouche.